Le LG 4 et le Galaxy A6 sont les deux meilleurs smartphones haut de gamme du moment. Vous hésitez entre ces deux smartphones, ça tombe bien puisque je vais vous en faire une comparaison. Moi c'est Jojo, j'ai pu tester ces deux smartphones pendant plusieurs semaines et je peux comprendre que certains d'entre vous sont en mode hésitation. Cuir, verre, aluminium, le LG 4 et le Galaxy A6 sont fabriqués avec des matériaux nobles. LG cette année a décidé de passer du plastique au cuir et je trouve que c'est une bonne idée. Le toucher est très agréable, il fait office de matière agrippante, il résiste aux tâches quotidiennes. Ce qu'il faut savoir c'est que le cuir s'usera quand même dans le futur si vous en prenez pas trop soin. Après l'arrière est amovible et vous pouvez donc changer la coque en cuir sans souci si celle-ci est vraiment très abîmée. Chez Samsung, fini le plastique, le contour est en aluminium, c'est très élégant et ça donne un effet de solidité. Le devant et l'arrière avec l'objectif qui sort est en verre, ça brille, c'est beau, mais dommage que les traces de doigts se voient aussi facilement. Dans la série S6, vous avez le choix avec un deuxième smartphone, le Galaxy S6 Edge. Il a les mêmes fonctionnalités et caractéristiques que le S6 normal. Ce qui le différencie, c'est son écran, avec ses côtés droit et gauche qui sont incurvés. Ça donne une nouvelle façon d'utiliser son smartphone. Des personnes aiment, d'autres non. C'est vraiment une affaire de goût. Tous les boutons se situent à l'arrière sur le LG 4. À première vue, ça a l'air bizarre, mais on s'y fait très rapidement. Sur le Galaxy S6, on garde les positions de base, le bouton Power à droite et les boutons Volume à gauche. En parlant de boutons, sachez que les boutons d'utilisation, retour, home et multitâche sont différents sur ces deux smartphones. Sur le LG 4, ces boutons sont directement sur l'écran tactile, contrairement au Galaxy S6 qui sont à l'extérieur de l'écran. D'ailleurs, le bouton Home du Galaxy S6 est équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez ainsi déverrouiller votre smartphone à l'aide de votre doigt et ça marche très bien. Sur le LG 4, il n'est pas équipé de ce genre de technologie, mais il propose une solution de sécurité très sympa. Avec l'écran éteint, vous tapez sur différents endroits de l'écran que vous aurez choisi au préalable et vous pouvez déverrouiller votre smartphone avec sécurité. D'ailleurs, notez que vous pouvez allumer et éteindre l'écran juste en double tapant sur l'écran. Une des grosses différences entre ces deux smartphones et qui risque d'intéresser pas mal de personnes, c'est que le LG 4 propose un arrière amovible, permettant de changer la batterie, de mettre une micro SIM, sur le Galaxy A6 c'est une nano SIM, et vous pouvez rajouter de la mémoire via une carte micro SD en plus des 32 Go en mémoire interne. Par contre, sur le Galaxy A6, ce n'est pas possible, on ne peut pas changer la batterie et ni rajouter de la mémoire. Vous avez le choix entre 3 capacités de mémoire, 32 Go, 64 Go et 128 Go. La prise en main de ces deux smartphones est différente, le LG 4 est plus grand, plus épais, plus lourd de quelques grammes, donc vous l'avez compris, le Galaxy A6 est plus léger, plus fin et donc plus facile à utiliser, surtout avec une seule main. LG cette année propose un arrière courbé, je trouve que ça permet d'avoir un bon maintien avec le téléphone. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le smartphone, s'il est sur une table et que vous souhaitez l'utiliser, le smartphone va se balancer, contrairement au Galaxy S6 avec son arrière plat, qui possède d'ailleurs un capteur cardiaque que j'utilise pour faire des photos en selfie. On pose son doigt et on l'enlève et la photo est prise. Vous l'avez compris, ce sont deux très beaux smartphones avec un design bien différent et qui ont leurs qualités et leurs défauts. Alors lequel choisir, c'est vraiment une affaire de goût. Avec tous les points que je viens de vous dire, vous devez déjà avoir une préférence. Ces deux smartphones sont équipés d'un écran Quad HD, vous offrant une bonne qualité d'image. Chacun possède une taille différente, le Galaxy A6 un écran 5,1 pouces et le LG 4 plus grand 5,5 pouces. Tous les deux utilisent une technologie qui les différencie, Super AMOLED pour le Galaxy A6 et IPS LCD sur le LG 4. Ici c'est vraiment une affaire de goût. Le Galaxy A6 propose un affichage avec des couleurs plus claires, mais moins naturelles par rapport au LG 4. LG cette année propose un écran incurvé, pas plus incurvé qu'un LG Flex, mais ça suffit pour avoir un effet d'immersion dans votre smartphone, notamment dans les jeux et lorsque vous regardez des films. Sur le Galaxy A6 Edge, l'écran incurvé n'apporte pas grand chose, les fonctionnalités proposées sont très limitées et même inutiles. Si vous choisissez le Edge par rapport au S6 normal, c'est juste pour une question de design. Tous les deux sont équipés d'un appareil photo de 16 mégapixels mais avec une ouverture différente, 1.8 pour le LG 4 et 1.9 pour le Galaxy A6. Donc une ouverture plus grande pour le LG 4 qui lui permet de faire passer plus de lumière par rapport au Galaxy A6. La question qu'on va se poser maintenant c'est qui est le meilleur en termes de photos et vidéos. En plein jour c'est assez difficile de voir une différence, il n'y a pas de différence frappante. Je trouve que c'est un petit peu plus sombre sur le LG 4. En faible luminosité, le changement est plus visible. Les photos sont plus sombres sur le LG 4, mais avec des couleurs qui sont plus respectées par rapport au Galaxy A6.
Durant la nuit, au niveau de la photo, je trouve que le LG4 propose des photos comme si c'était nos yeux qui faisaient la capture. Par exemple, là, vous le voyez ici, le panneau qui représente la carte de mon université est blanche de base. Sur le LG4, la couleur est respectée, mais sur le Galaxy A6, c'est jaune. Par contre, là où le Galaxy A6 est supérieur au LG4, c'est qu'il est capable d'arriver à prendre plus facilement les éléments de décor. Ici, vous le voyez, sur le Galaxy A6, on voit un peu le ciel et même un bâtiment, alors que sur le LG4, ces éléments sont inexistants. Pour la caméra frontale, on a 8 mégapixels sur le LG4 et 5 mégapixels sur le Galaxy A6. Même si le LG4 propose des photos avec des visages plus nets, je trouve que le Galaxy A6 se débrouille mieux. Il arrive à mieux capter ce qui nous entoure. Par exemple ici, sur le Galaxy A6, on voit correctement la montagne, le ciel et les nuages, alors que sur le LG4, on voit pas grand chose à l'arrière. Alors je vous rassure, ce problème n'arrive seulement lorsque vous êtes dans une situation particulière. La situation est la suivante, faible luminosité et que ce qui vous entoure est très éloigné. Dans tous les cas, de base, la qualité de la caméra frontale est top sur ces deux smartphones, mais j'ai une préférence sur le Galaxy A6 tout de même. On passe maintenant à la vidéo. En plein jour et en faible luminosité, on retrouve les mêmes remarques avec les photos plus sombres et des couleurs plus respectées sur le LG4. Personnellement, je préfère la qualité que propose le smartphone de chez LG. Durant la nuit, la qualité n'est pas terrible sur les deux smartphones, mais par rapport à ce que j'ai pu prendre comme vidéo, le LG4 propose une vidéo plus claire et avec moins de grains comparé au Galaxy A6. On va parler un peu de la stabilisation vidéo, eh bien elle est meilleure avec la caméra arrière. Sur le LG4, on sent moins les mouvements. Par contre, pour la caméra frontale, il n'y a pas photo, le Galaxy A6 est largement en tête. Comme vous avez pu le comprendre, chacun d'entre eux a des défauts et des qualités. À vous de voir celui qui correspond au mieux à vos attentes. Pour vous aider, je vous mettrai dans la description un lien Dropbox qui vous permettra de télécharger des photos et des vidéos que j'ai prises avec le LG4 et le Galaxy A6 pour que vous puissiez faire votre propre comparaison. En tout cas, la chose qui m'a vraiment frappé en comparant les deux smartphones, c'est la rapidité de la prise de photos qui est bien plus rapide sur le Galaxy A6 comparé au LG4. Les deux smartphones sont très puissants, ils sont tous les deux équipés d'un processeur 64 bits. Le LG4 un Snapdragon 808 6 cœurs et le Galaxy A6 un processeur maison Exynos 7420 8 cœurs. Accompagnés tous les deux de 3 Go de RAM, j'ai rencontré aucun lag sur ces deux smartphones, ils sont tous les deux très rapides et proposent des scores très intéressants en termes de benchmark. Par contre, je tiens à signaler que lorsque vous commencez à lancer des jeux ou des applications gourmandes, le Galaxy A6 chauffe bien plus rapidement que le LG4. J'ai pu utiliser ces deux smartphones pendant plus de 2 semaines et j'ai donc pu tester leur autonomie et c'est le sacré défaut du LG4 et du Galaxy A6. Par contre, petite information, le LG4 tient pour mon utilisation toujours connecté à internet et aux réseaux sociaux plus longtemps tout de même que le Galaxy A6. Dans cette vidéo, je vais pas commencer à comparer les deux surcouches des constructeurs. Si vous souhaitez connaître absolument les différentes fonctionnalités de tels smartphones, je vous invite à aller voir mes tests du LG4 et du Galaxy A6. Ce que je peux vous dire, c'est que les deux smartphones sont sous Android Lollipop. Ils ont tous les deux une interface avec un design différent, mais regroupant quelques fonctionnalités assez ressemblantes. Par exemple, la possibilité d'installer un thème, de mettre des couleurs au niveau des dossiers, et le mode double fenêtre qui vous permet d'utiliser deux applications en même temps. Par contre, je tiens à signaler que pour le mode double fenêtre, sur le LG4, on est un peu plus limité en termes d'applications. Sur le Galaxy A6, on peut par exemple mettre Twitter, alors que sur le LG4, ce n'est pas possible. La seule fonction qui, à mes yeux, est vraiment pratique et qu'on retrouve uniquement sur le Galaxy A6 dans ce comparatif, c'est le mode ultra économie d'énergie qui permet de gagner plusieurs heures d'autonomie avec quelques pourcentages de batterie et ça c'est inexistant sur le LG4. Pourtant LG aurait dû proposer une fonction de ce type vu que l'autonomie du LG4 est loin d'être bonne. Le LG4 est vendu à 649 € pour la version plastique, blanc ou gris et 699 € pour la version cuir, marron, noir ou rouge. Pour le Galaxy A6, il est proposé à partir de 699 € et 849 € pour la version Edge. Puis comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs capacités de mémoire, il faut donc à chaque fois ajouter 100 € si vous souhaitez monter en stockage interne. Plusieurs coloris sont disponibles aussi, noir, blanc, or, vert et bleu. Ces deux smartphones sont excellents, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Si vous devez choisir entre le LG4 et le Galaxy A6, les deux points à prendre en compte selon moi pour ce comparatif, c'est le design et la qualité de l'appareil photo qui est excellente sur ces deux appareils mais qui propose une différence en termes de rendu. Certains vont préférer la qualité du LG4 et d'autres du Galaxy A6, c'est donc une question de goût.
Si vous hésitez encore entre ces deux smartphones, je vous invite à regarder mes vidéos de test ainsi que mes vidéos avis qui risqueront fortement de vous aider à prendre votre décision finale. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!